Bonjour à tous et bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Marquer, PDG fondateur de l'Orange Bleu. L'Orange Bleu, c'est bien plus qu'une salle de sport, c'est un concept proche de ses clients. Mon invité est donc le PDG fondateur du groupe l'Orange Bleu qu'il a créé en 1996, puis en licence de marque en 2006. Le but, il est simple, c'est de rendre le fitness à la portée du plus grand nombre. Mais justement, comment est-ce qu'il arrive à se démarquer des autres ? Comment se porte surtout l'Orange Bleu depuis la crise du Covid-19 ? Réponse avec vous Thierry, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bienvenue sur le plateau de Focus Entreprise. Merci, ça va très bien. Alors expliquez-nous déjà votre concept de l'Orange Bleu en quelques mots. Et le concept de l'Orange Bleu, c'est un concept où la relation client est prédominante. C'est la relation à l'autre. Et on a un concept aujourd'hui où on va accompagner l'adhérent et il va pouvoir trouver un lieu où on va lui proposer des concepts de cours qui sont les concepts YACO, des cours qui sont faits par le groupe l'Orange Bleu. Avec des coachs, j'imagine. Comment ça se passe ? Comment vous les recrutez ? Est-ce que vous les formez peut-être, ces coachs ? La force du groupe l'Orange Bleu, c'est en effet d'avoir son propre centre de formation ou ses propres centres de formation, puisqu'aujourd'hui le groupe est doté de 5 centres de formation ouverts sur la France et avec un projet encore de développement pour avoir des centres de formation à proximité de tous nos partenaires. Quelles sont les offres que vous proposez et qui vous différencient des autres salles ? C'est vrai qu'il y a de plus en plus de salles de sport dans les grandes villes. Comment est-ce que vous arrivez à vous différencier ? Comme je le disais déjà précédemment sur l'accueil du client, c'est ce qui marque vraiment notre différence. Et puis, il faut comprendre aujourd'hui que dans nos métiers, des offres de services ont été énormément digitalisées. On retrouve dans une quantité d'offres des cours collectifs qui peuvent être dispensés sur écran. Nous sommes la seule marque en France aujourd'hui à proposer des cours par des coachs diplômés d'État, des coachs physiques. 100% des cours qui sont dispensés à l'Orange Bleu sont proposés par des coachs physiques sous notre propre marque, qui est le YACO. Et ça, on le précise parce que pour ceux qui vont en salle de sport, c'est vrai que depuis quelques années, c'était avant le Covid, ça date pas du Covid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cours qui sont dispensés sur des écrans, c'est absolument insupportable, mais vous avez des coachs qui sont physiques en fait, il y a des cours qui sont encore physiques, ce qui n'est pas vraiment le cas ailleurs. C'est votre force aujourd'hui, les gens recherchent ça. Voilà, c'est notre parti pris, c'est l'accompagnement physique, la relation à l'autre pour pouvoir faire découvrir nos différentes offres. Alors, les relations avec le coach, c'est important, avec les autres aussi, puis avec vous, vous êtes beaucoup plus qu'une salle de sport, vous revendiquez même une vraie relation privilégiée avec les clients, c'est-à-dire, comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la salle de sport et le club l'Orange Bleu, le client, l'adhérent va venir pour pratiquer une activité sportive, et on va devoir répondre à ses attentes et l'accompagner pour atteindre ses différents objectifs sur les différents espaces que l'on a, les espaces musculation, les espaces cardio-training et l'espace cours collectif. Tout ça est encadré par un coach physique, mais au-delà de ça, l'adhérent vient aussi pour passer un moment. Il doit être reconnu. Il doit à un moment donné être dans un lieu très convivial où sur son heure et demie d'activité, il est assez régulier. Et puis, il est complètement chez lui et il est assez régulier sur son heure et demie qu'il fasse qu'une heure de sport. Le reste, c'est à un moment donné de la convivialité, de la relation entre les adhérents. Il faut avoir envie d'aller à la salle de sport. Parfois, l'envie n'est pas forcément là quand il fait froid, notamment. Alors, on a le sentiment, c'est vrai que la France, elle est saturée. J'aime pas ce terme, mais qu'elle est quand même saturée par les clubs de sport. Dans la réalité, est-ce que c'est le cas ? Non, absolument pas. C'est vrai que quand on discute à droite ou à gauche, tout le monde vous dit « Oh là là, encore une salle de sport », l'impression qu'il y en a partout. Juste pour bien comprendre, en Angleterre, là où il y a moins de 60 millions d'habitants, vous avez plus de 12 000 clubs aujourd'hui. En Allemagne, on frôle les 20 000 clubs. Et en France, aujourd'hui, au moment où on se parle, il n'y a pas plus de 6 000 clubs. Ah oui, il y a une grosse différence. Donc le potentiel est juste énorme. Et vous allez vous déployer encore en France. Où est-ce qu'on vous trouve ? Vous avez combien de clubs, tiens, d'ailleurs ? Aujourd'hui, on a 400 clubs ouverts, répartis sur la France pour la grande majorité. Et on a commencé le développement en Espagne depuis 2017. La crise Covid, on ne va pas revenir dessus, on en a assez parlé, mais c'est vrai que les clubs de sport ont été fermés, obligation. Comment est-ce que vous avez réussi à passer outre et à reprendre une activité normale ? Comment ça s'est passé le retour ?
Le retour, en fait, s'est bien passé, même s'il a mis un petit peu de temps. Mais pour nous, le Covid est vraiment derrière. Aujourd'hui, on a une recrudescence de nombre d'adhérents. Les gens reviennent à la salle. Les gens sont revenus à la salle, ils sont revenus en masse, puisque le nombre d'adhérents moyen par club que nous avions avant le Covid, eh bien, aujourd'hui, il est supérieur. Donc, le nombre d'adhérents est largement supérieur à celui de l'avant-Covid. Le nombre de porteurs de projets qui veut monter une salle aujourd'hui est aussi supérieur. Donc non, tout ça fonctionne bien. Comment fonctionne votre réseau ? Vous avez donc des professionnels qui viennent vous voir, qui veulent développer aussi leur club, et là vous les accompagnez de A à Z en fait. Oui, c'est dans notre ADN. C'est comme pour un adhérent lorsqu'il vient en club, on va s'occuper de lui, on va le bichonner, on va l'encadrer pour ses activités. Un porteur de projet, c'est dans le même esprit. C'est-à-dire que le porteur de projet, on va définir avec lui une zone de chalandise. Une fois que cette zone de chalandise est définie, on va aller rechercher les locaux avec lui, on va l'accompagner pour faire les devis pour les travaux, on va faire l'accompagnement bancaire, on va jusqu'au bout de son projet, on va l'accompagner pour l'ouverture. Et durant tout le partenariat, eh bien, il est accompagné par un leader régional qui s'occupe du suivi, et on va l'accompagner tout au long du partenariat qu'on a avec lui. Et ça se passe bien ? Ce sont des coachs surtout, On a différents profils justement aujourd'hui, puisque on a le coach sportif qui à un moment donné décide de devenir un chef d'entreprise entrepreneur. On a le cadre dirigeant qui est en reconversion. Et puis aujourd'hui aussi, de plus en plus, on a des investisseurs qui viennent nous rejoindre avec des projets un peu plus ambitieux, puisqu'on a fait le choix il y a maintenant 2 ans de retravailler toute l'image de la marque. On a changé complètement le concept. On l'a digitalisé, on l'a modernisé. Aujourd'hui, les résultats sont exponentiels. Donc, même si on était très rassurés, on a vraiment une très très bonne surprise. Ce qui fait que ça crée une forme d'appétence. Et aujourd'hui, un grand nombre d'investisseurs viennent nous rejoindre avec des projets qui sont de l'ordre de 3, 4 ou 5, 6 clubs, voire plus. Bon, résultat de cette interview, il faut aller en salle de sport et surtout à l'Orange Bleu. Merci beaucoup Thierry Marquer, PDG fondateur de l'Orange Bleu, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite, vous le savez, pour un nouveau rendez-vous.